cette réussite que nous recherchons dans la déclinaison d'une modification de nos organisations, eh bien, elle suppose un accompagnement méticuleux et attentif des agents et donc aussi de mobiliser toute une gamme de leviers de ressources humaines en prenant en compte les enjeux aussi en particulier des transitions qui doivent être assurées. Faire en sorte que lorsqu'il y a restructuration, lorsqu'il y a transformation des services, les outils mis à disposition des managers pour justement accompagner les équipes, pour accompagner les agents et leur permettre d'être confortés dans ces moments de transition, soient plus développés. C'est aussi le sens du décret en application de la même loi qui vous donne comme manager, comme encadrant, de nouveaux outils en matière d'accompagnement des restructurations. Notre ADN, c'est l'indépendance, c'est l'écoute, être auditeur, écouter. C'est la compétence, et elle est multiple, elle n'est pas que comptable, elle est juridique, elle est sectorielle, elle peut elle-même aller dans d'autres registres comme la cybersécurité. Et puis, c'est l'engagement. J'ai trouvé que les deux interventions, notamment celle de M. Dussopt, étaient vraiment très intéressantes puisqu'on est en train de travailler sur les lignes directrices de gestion RH et que là, vraiment, il y avait beaucoup de matière. Pour nous, c'est aussi de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi chez nous? Ne pas faire, c'est aussi l'idée de notre présence et c'est ce qu'on apprécie à chaque fois dans ce genre d'événements, de conférences. Avoir des échanges croisés aussi avec des homologues dans d'autres ministères, vu que tout le monde est impacté par des transformations en cours et à venir. Donc savoir comment on va se mettre en place concrètement cette méthode d'accompagnement. Ce type d'événement est très important parce qu'aujourd'hui on fait face à une transformation importante de nos systèmes de ressources humaines et de fonction publique. Ce type de journée nous permet de créer de la communauté, de l'échange entre pairs, peut-être d'avoir des bonnes pratiques que l'on peut diffuser. Ça nous permet aussi d'avoir cette culture commune autour des grands enjeux de la RH aujourd'hui, le recrutement, la formation, les parcours, l'accompagnement de la transformation, à la fois dans les ministères mais également sur le terrain.